Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Alors aujourd'hui on va remonter le temps de plus de 200 millions d'années en arrière pour parler d'un des plus grands dinosaures, enfin des plus grands prédateurs de son époque du Trias. J'ai nommé Gojirasaurus. Donc c'était un prédateur où vous verrez on n'a pas trouvé beaucoup de fossiles, mais on a pu estimer quand même qu'il avait une taille plutôt imposante. Et comme toujours, on va voir chaque point, son anatomie, de ce qu'il se nourrissait. Et j'essaierai de vous représenter au mieux cette espèce avec les images que je trouve un peu pour illustrer. Donc certaines images ne peuvent pas être tout à fait représentatives de la réalité. Mais bon, c'est un peu normal avec des espèces qui ont disparu depuis autant de temps. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite l'épisode. Description et apparence. Gojirasaurus, bien que loin de rivaliser avec la taille titanesque du mythique Godzilla auquel il doit son nom, était un prédateur impressionnant pour son époque. Mesurant entre 5 et 6 mètres de long, il se distinguait par son allure élancée mais puissante. Ce dinosaure bipède reposait sur 2 jambes robustes adaptées pour la course rapide. Ses pattes arrière musclées et longues soutenaient son poids tandis que ses bras plus courts n'étaient probablement pas utilisés pour capturer ses proies mais plutôt pour maintenir son équilibre. Sa queue longue et robuste jouait un rôle essentiel dans son mode de vie. Non seulement elle l'aidait à conserver un équilibre lors des courses effrénées, mais pouvait également servir de stabilisateur lorsqu'il adoptait des postures agressives et défensives. Le crâne de Gojirasaurus, bien que proportionné par rapport au corps, abritait une série de dents acérées conçues pour un régime carnivore. Ces dents en forme de lame étaient idéales pour mordre profondément la chair et arracher des lambeaux. Ayant vécu à la fin du Trias, il appartient à une époque où les dinosaures étaient encore relativement petits par rapport à leurs successeurs du Jurassique. Pourtant, Gojirasaurus préfigurait déjà la morphologie des plus grands prédateurs à venir, tels que le célèbre Allosaurus ou autres théropodes géants. Il représente ainsi une étape cruciale dans l'évolution des dinosaures carnivores. L'alimentation. En tant que carnivore, Gojirasaurus était un chasseur redoutable au sommet de la chaîne alimentaire de son époque. Son régime se composait principalement d'autres reptiles et de petits dinosaures vivant à la fin du Trias. Ses dents acérées conçues pour trancher la chair sont la preuve de son adaptation parfaite au régime strictement carnivore. Grâce à sa taille imposante et à sa puissance, Gojirasaurus pouvait s'attaquer à une variété de proies telles que les Coelophysis, l'un des dinosaures les plus communs de la période triassique. Coelophysis était un petit théropode agile, mesurant environ 3 mètres de long. Ces dinosaures se déplaçaient souvent en groupe, ce qui les rendait une cible de choix pour notre ami du jour. Il y avait également les Placerias. Herbivores, pesant près d'une tonne, était un défi de taille, mais il aurait offert un repas copieux. Gojirasaurus pouvait traquer un individu faible et isolé par exemple. Il y avait également aussi Desmatosuchus, un reptile cuirassé appartenant au groupe des Aeotosaures. Bien que protégé par une armure osseuse, il aurait peut-être été une cible lorsque ses défenses étaient contournées. Notons aussi également l'Istrosaurus, bien qu'il soit plus courant au début du Trias, quelques populations relictuelles de l'Istosaurus, un herbivore omniprésent, auraient pu figurer parmi ses proies. Ses stratégies de chasse, grâce à sa taille et sa force, Gojirasaurus pouvait s'attaquer à des proies plus grandes, comme Placerias, ou chasser des dinosaures plus rapides, comme le Coelophysis, en utilisant sa vitesse et sa puissance. Il est probable qu'il ait parfois chassé en solitaire, mais aussi en petits groupes aurait augmenté leurs chances de succès face à des herbivores plus grands et mieux défendus. Mœurs et vie sociale. Malgré son apparence imposante, ce dinosaure n'était pas forcément solitaire. Bien que certains théropodes préféraient chasser et vivre seuls, des indices fossiles laissent à penser que des comportements sociaux rudimentaires étaient possibles. Par exemple, des regroupements d'empreintes fossilisées suggèrent qu'ils auraient pu se déplacer en petits groupes, surtout pour des activités comme la chasse ou la protection des plus jeunes. Ce regroupement aurait offert des avantages stratégiques, notamment pour capturer des grandes proies, comme je le citais avant, comme le Placerias, ou pour éloigner des concurrents prédateurs tels que Postosuchus. Cependant, la compétition au sein des groupes aurait aussi été intense, avec des affrontements possibles pour l'accès aux proies et au territoire. Les grognements, postures, intimidation et l'agitation de leur queue auraient été des moyens de communication essentiels pour éviter les conflits directs. Concernant la reproduction, comme la majorité des dinosaures,
Gojirasaurus pondaient des œufs, les femelles creusaient probablement des nids dans les sols sablonneux ou des zones abritées pour protéger les œufs des prédateurs. Chaque couvée aurait compté approximativement 10 à 20 œufs, une stratégie permettant de maximiser les chances de survie, bien que seuls quelques individus atteignaient l'âge adulte. Les fossiles de théropodes proches de ce dinosaure, comme Coelophysis, montrent que les parents n'assuraient probablement pas la protection prolongée après l'éclosion. Les jeunes étaient laissés à eux-mêmes dès leur naissance, ce qui impliquait une forte mortalité juvénile. La parade nuptiale de Gojirasaurus demeure spéculative, mais à l'instar d'autres dinosaures, il aurait pu adopter des comportements tels que des cris spécifiques, des mouvements de queue ou des affrontements pour impressionner ses partenaires. Tout du moins nous le supposons. Cycle de croissance. Le cycle de croissance de ce dinosaure, bien que mal documenté, je vous laisse deviner pourquoi, devait suivre un schéma similaire à celui des autres grands théropodes. Les jeunes Gojirasaurus, à la naissance, auraient grandi rapidement pour atteindre leur taille adulte de 5 à 6 mètres en quelques années. Cette croissance rapide était essentielle pour éviter de nombreux prédateurs qui rôdaient dans les environs. Les os fossilisés révèlent souvent des anneaux de croissance similaires à ceux des arbres qui montrent des périodes d'accélération et de ralentissement à la croissance. Les premières années étaient marquées par un développement intense, tandis qu'à l'âge adulte, la croissance ralentissait une fois que l'individu atteignait sa taille maximale. En vieillissant, les individus plus âgés pouvaient développer des cicatrices osseuses ou des pathologies indiquant une vie marquée par des affrontements et des blessures. Ces marques racontent une histoire de survie dans un monde impitoyable. Habitat et aire de répartition. Gojirasaurus vivait dans un monde radicalement différent de celui d'aujourd'hui. À la fin du Trias, l'Amérique du Nord faisait encore partie de supercontinents appelés Pangée, offrant un paysage marqué par des plaines vastes et des conditions climatiques variables. Le climat était semi-aride, avec des saisons alternant entre périodes humides et sèches. Des rivières temporaires ou des lacs peu profonds parsemaient le paysage, attirant de grandes diversités de la faune. Les plantes prédominantes incluaient des fougères, des prêles, des cycas et les premières conifères. Ces végétaux formaient des forêts clairsemées et des zones de savane, habitat idéal pour les herbivores que chassait notre dinosaure. Les environs fluviaux et marécageux abritaient aussi une faune riche en proies potentielles, notamment de petits dinosaures, des reptiles primitifs et des amphibiens géants. Les fossiles de Gojirasaurus ont été principalement découverts dans le sud-ouest des États-Unis, en particulier au Nouveau-Mexique. Ces régions font partie des formations triassiques bien connues pour leur richesse paléontologique. Bien que ces fossiles soient limités à cette région, il est probable que ce dinosaure ait occupé une aire de répartition plus vaste, tant sa présence à d'autres parties de l'Amérique du Nord triassique. Concernant la classification, rien ne vaut un beau screenshot pour lire plus en détail et faire pause si besoin. On va donc tout de suite poursuivre avec l'étymologie. Donc concernant l'étymologie, le nom de Gojirasaurus est un hommage direct, comme je le disais en début de vidéo, au légendaire monstre japonais Godzilla, également connu sous le nom de Gojira en japonais. Le suffixe saurus signifie lézard, ça vous devez le savoir si vous aimez les dinosaures, ce qui donne littéralement le lézard Godzilla. Ce nom a été choisi en raison de la taille impressionnante de ce dinosaure pour son époque, je le rappelle, car il était quand même assez petit par rapport à un tyrannosaure ou à une autre espèce. Classé dans la famille des théropodes Coelophysidae, Gojirasaurus est un représentant de ces premiers dinosaures carnivores qui allaient dominer la chaîne alimentaire pendant des millions d'années. Gojirasaurus quayi, espèce de type de ce genre, a été nommé à partir de fossiles découverts au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dans les strates datant de la fin du Trias supérieur, soit il y a environ 210 millions d'années. Ces fossiles sont d'une importance capitale pour comprendre l'évolution des premiers grands théropodes. Ce dinosaure représente une étape charnière dans l'histoire des dinosaures carnivores. Avec sa taille relativement grande pour un théropode du Trias, il préfigurait des géants prédateurs comme Allosaure ou le tyrannosaure qui allaient émerger des millions d'années plus tard. Concernant la conservation des fossiles, les fossiles de Gojirasaurus sont relativement rares, mais leur découverte a offert des informations précieuses sur les prédateurs du Trias. Les principaux spécimens proviennent du Nouveau-Mexique, dans la formation géologique telle que la formation de Chin, connue pour ses richesses de dépôts fossilières datant de la fin du Trias supérieur, toujours il y a donc 210 millions d'années.
Les fossiles attribués à ce dinosaure comprennent des restes fragmentaires tels que des vertèbres, des os, des membres et des dents acérées. Bien que ces restes soient rendement incomplets, leur analyse a permis de reconstituer sa morphologie générale. Ces dinosaures sont généralement conservés dans des institutions paléontologiques américaines, comme les musées régionaux du Nouveau-Mexique, où ils continuent d'être étudiés pour mieux comprendre les écosystèmes du Trias et être complétés au fur et à mesure des découvertes. Le processus de fossilisation dans la formation d'Unchiln, que je prononce assez mal comme vous l'avez remarqué, a été favorisé par des environnements alufluviaux riches en sédiments permettant une préservation des eaux dans les dépôts fluviaux. Concernant le paléontologue qui l'a découvert, Kenneth Carpenter est un paléontologue américain de renom spécialisé dans l'étude des dinosaures et des reptiles marins préhistoriques. Sa carrière prolifique et ses nombreuses découvertes ont contribué de manière significative à notre compréhension des écosystèmes préhistoriques, en particulier ceux du Mésozoïque. C'est en 1997 que Kenneth Carpenter a décrit et nommé Gojirasaurus, basé sur des fossiles découverts au Nouveau-Mexique. Sa description a mis en lumière un théropode de grande taille pour le Trias supérieur, un animal qui préfigurait les carnivores géants du Jurassique et du Crétacé. Carpenter a obtenu son doctorat de géologie et de paléontologie, devenant rapidement une figure éminente dans le domaine. Il a travaillé comme conservateur au Denver Museum Nature of Science pendant de nombreuses années où il a supervisé la collection paléontologique et mené des recherches approfondies. Carpenter est l'auteur et co-auteur de nombreux articles scientifiques et ouvrages notamment sur les dinosaures carnivores, les ankylosaures et les plésiosaures. Outre Gojirasaurus, Carpenter a travaillé sur plusieurs autres théropodes, contribuant à la classification et la compréhension des premières lignées de carnivores. Carpenter est également reconnu pour ses recherches sur les plésiosaures et autres reptiles aquatiques jouant un rôle clé dans leur reconstitution. Une grande partie de ses travaux s'est concentrée sur les riches formations fossilières des États-Unis, notamment celles du Trias et du Crétacé. Kenneth Carpenter, avec un sens de l'humour et ses passions pour la culture populaire, a choisi de le nommer Gojirasaurus en hommage à Godzilla qu'il affectionnait particulièrement. Ce clin d'œil au célèbre monstre japonais reflète non seulement l'impact culturel de la science-fiction, mais aussi l'idée que certains dinosaures pouvaient, à leur époque, inspirer des récits tout aussi impressionnants. Même après des décennies de carrière, Kenneth Carpenter reste actif dans la communauté scientifique. Il est désormais directeur et paléontologue au Utah State University Eastern Prehistoric Museum, où il continue d'étudier les fossiles et de partager ses connaissances avec le public et les chercheurs. Concernant les figurines, la pop culture et les documentaires, alors pour les figurines, je n'ai malheureusement réussi à trouver aucune qui lui correspondait entièrement dédiée. Il vous faudra dans ce cas vous rabattre sur un dinosaure qui avait une apparence similaire. De plus, le fait que nous n'ayons que très peu de fossiles sur cette espèce nous laisse penser que sa description est très estimative. Procompsognathus pourrait faire l'affaire en attendant le jour où une figurine lui serait dédiée. Pour les documentaires, j'ai juste trouvé celui-ci que je vous mets en lien. En conclusion, Gojirasaurus incarne une étape fascinante de l'évolution des dinosaures carnivores. À une époque où la Terre était en pleine transformation, ses prédateurs élancés et puissants, bien que modestes en taille comparés aux géants du Jurassique, dominaient son environnement avec des adaptations parfaites pour la chasse. Son régime varié incluait des reptiles cuirassés, herbivores massifs et dinosaures plus petits démontre son rôle au sommet de la chaîne alimentaire. Les comportements sociaux hypothétiques et une reproduction stratégique témoignent de sa capacité à s'adapter et à survivre dans un monde compétitif. La rareté des fossiles préservés dans les formations triassiques continue de stimuler l'intérêt des paléontologues, éclairant l'histoire des premiers théropodes. Le travail de Kenneth Carpenter en tant que découvreur et interprète de Gojirasaurus a joué un rôle clé dans la compréhension de cette époque charnière. Son hommage à Godzilla, à travers le nom de ce dinosaure, reflète l'inspiration que la nature continue de susciter reliant le passé scientifique au récit mythique moderne. Gojirasaurus demeure un symbole de l'émergence des grands prédateurs annonçant l'ère des géants du Mésozoïque avec une présence inoubliable. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère que vous l'aurez aimé. Comme toujours, j'essaie de m'améliorer pour les présentations. Après, j'ai un certain niveau de montage que j'utilise avec
cette espèce de diaporama à l'arrière. J'essaie de mettre des images qui correspondent au mieux de l'espèce. Alors après, des fois, il y a des dinosaures, c'est pas compliqué de trouver des illustrations, puis il y en a, c'est un peu plus dur. J'ai malheureusement recours à l'intelligence artificielle pour créer des images qui représentent au mieux l'espèce. Après, parfois, le résultat est au rendez-vous et parfois non. Je m'en excuse. Dans tous les cas, si tu as aimé la vidéo, je t'invite bien sûr à la liker, à me le dire dans les commentaires, à la partager et à t'abonner pour plus de présentations.